5, 4, 3, 2, 1, liftoff. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Si vous êtes un adepte de la contemplation de la voûte céleste, vous avez forcément pu observer ces points lumineux qui, contrairement aux étoiles, se déplacent de façon remarquable d'un bout à l'autre du ciel. La plupart sont des satellites. Il y en a aujourd'hui plus de 2700 actifs au-dessus de nos têtes. Vous pouvez les observer à l'œil nu grâce à la lumière du soleil réfléchie par leurs panneaux solaires. L'un d'entre eux est plus brillant que les autres. Si vous parvenez à l'observer, vous aurez alors juste sous vos yeux la Station Spatiale Internationale. Ce laboratoire scientifique spatial accueille en moyenne 6 astronautes, et ce, sans interruption depuis l'an 2000. Pourtant, ce bijou de technologie spatiale devra mourir un jour. Pour assurer la continuité des missions spatiales en orbite basse terrestre, les plus grandes puissances mondiales se lancent dans la conception de leur propre station. Après Tiangong 1 en 2011 et Tiangong 2 en 2016, la Chine s'apprête à lancer le premier module de sa toute nouvelle station spatiale Tiangong 3. Les deux premières stations spatiales chinoises ont eu une durée de vie relativement courte, entre 3 et 5 ans. Elles ont cependant permis à la Chine d'apprendre à évoluer en orbite basse. La seconde puissance économique mondiale aura ainsi pu envoyer 8 taïkonautes autour de la Terre entre 2011 et 2016. Ces expéditions, généralement plus courtes que les séjours actuels à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, auront permis au pays de s'exercer dans de nombreux domaines, notamment dans les rendez-vous orbitaux. Tiangong 3 est prévue pour durer 10 ans. D'une masse totale de 80 à 100 tonnes, elle pourra accueillir jusqu'à 3 membres d'équipage en permanence à l'image de l'actuel ISS. Ils évolueront dans un environnement d'environ 90 mètres cubes, soit plus de 4 fois inférieur au volume actuel de la Station Spatiale Internationale. Les premiers modules de cette station orbitale sont actuellement en cours d'assemblage sur Terre. Le module principal, dénommé Tianhe, est même déjà sur son pas de tir et devrait décoller durant le printemps 2021. Il sera rejoint dans les mois qui suivront par le cargo Tianzhou 2. Les premiers occupants de cette toute nouvelle station orbitale devraient, eux, arriver avant même l'ajout des modules Weishen et Mengtian, dont les lancements sont prévus pour 2022. Une fois placés en orbite, chacun des modules viendra s'amarrer à Tiangong 3. Ils seront ensuite placés sur leur port définitif à l'aide d'un bras robotisé. Il faudra environ une douzaine de lancements pour envoyer la totalité des éléments nécessaires à la construction de ce lieu de vie et de recherche spatiale. Pour envoyer ces différents éléments, la Chine a dû développer des lanceurs capables d'envoyer des charges importantes en orbite. La fusée Long March 5 est entrée en service en 2016, et c'est aujourd'hui le lanceur chinois le plus puissant qu'il existe. Il est capable d'envoyer des charges utiles de 25 tonnes en orbite basse terrestre. C'est une variante de ce lanceur qui placera notamment en orbite dans les prochaines semaines le module principal de la station. La Long March 5B, dépourvue de second étage, sera chargée de propulser les modules principaux de la station et de les placer sur une orbite semblable à celle de l'ISS, entre 300 et 400 km d'altitude. Les premiers taïkonautes à venir visiter la station spatiale chinoise ont été sélectionnés en octobre 2020. 18 ont été retenus. 3 d'entre eux, qui seront les premiers à décoller de Chine depuis 2016 et le lancement de Shenzhou 11, prendront place à l'été 2021 à bord du même vaisseau Shenzhou, utilisé pour l'envoi de taïkonautes à bord de Tiangong 1 et 2 au début des années 2010. Comme d'accoutumé, ce sera la fusée Long March 2F, version adaptée du lanceur Long March 2E, qui transportera les premiers occupants de la station chinoise. Rappelons que l'assemblage de la Station Spatiale Internationale a débuté en 1998 et qu'il aura fallu près de 13 ans pour en achever la construction. Prévue initialement pour durer un peu plus de 15 ans, sa fin de service a plusieurs fois été repoussée. Aujourd'hui, les agences spatiales du monde entier, parmi lesquelles la NASA et l'ESA, travaillent à la conception d'une station spatiale en orbite lunaire.
L'objet d'un tel projet est de servir de point de départ à de futures missions d'exploration de notre système solaire, comme un voyage habité vers la planète Mars. Bien que la Chine a récemment prouvé sa volonté d'explorer davantage la Lune, avec la signature d'un accord avec la Russie, dans le cadre du développement d'une station internationale de recherche lunaire, le projet de station spatiale chinois pourrait bel et bien permettre de poursuivre les recherches scientifiques en orbite au plus près de nous, à l'image de ce que fait jusqu'alors la Station spatiale internationale. La station Tiangong, 3e du nom, sera assemblée en orbite entre 2021 et 2023. Elle augmentera alors significativement la présence d'hommes et de femmes en orbite autour de la Terre. Dans 2 semaines, un nouvel épisode de la capsule de l'espace sortira. J'ai pour habitude d'alterner missions historiques et projets futuristes. Cette fois-ci, je ferai une entorse à la règle. Il ne vous aura certainement pas échappé que la seconde mission habitée de SpaceX devrait décoller le 22 avril prochain. À bord de la capsule Crew Dragon, Thomas Pesquet. Il nous avait déjà transportés lors de sa dernière expédition à bord de l'ISS en 2017. Ces futurs mois de mission s'annoncent très captivants. Dans 2 semaines donc, et si tout va bien, la veille du lancement, la capsule de l'espace vous fera découvrir le parcours de Thomas Pesquet, les missions qui lui seront confiées et le vaisseau, plus que moderne, dans lequel il voyagera. Je vous donne donc rendez-vous mercredi 21 avril pour découvrir ce nouvel épisode que je prendrai un grand plaisir à préparer.